Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création avec la boutique Make For. En fait, j'étais en train de faire une carte. J'essaye de faire quelques cartes pour répondre aux vœux qu'on m'a envoyés. Et je me suis dit que j'allais terminer avec vous. Je vais utiliser ce tampon hashtag 1063, donc c'est des fleurs. Je vais utiliser ce tampon-ci. Le papier, tant que j'y pense, c'est du Payton. Et on viendra découper pour faire une carte avec ce dies. Ici, hein, les deux morceaux là. Voilà. Donc c'est le hashtag 26. Voilà. Et je me suis également, parce que lorsque j'ai été, c'est en novembre je crois que j'ai été au salon à Paris, il y avait autour de moi sur la boutique de Make For qui faisait des démonstrations et qui utilisait les ink tanks. Quand je l'ai vu faire, je me suis dit mais il va falloir que, enfin ça m'a donné très envie, vous en doutez, puisque j'ai acheté, je me suis offerte la boîte de 36 crayons. Parce que en fait, moi j'ai beaucoup de mal avec l'aquarelle, je pense que je vous le dis assez souvent, hein, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal avec la quantité d'eau en fait. Donc là du coup, ce sont des crayons aquarellables, je pense que enfin la plupart de vous connaissez. Donc je débute, hein, je ne suis pas une experte. Et du coup, j'ai commencé donc à faire, j'ai tamponné donc sur ma carte. J'ai commencé à faire, donc en fait je fais mon coloriage, donc vous allez voir comment je procède après, et on vient après mettre de l'eau. Alors ça révèle l'intensité de la couleur, je trouve, c'est incroyable, je trouve ça magique. Et pour le coup, bah, j'aime beaucoup, je trouve ça plus facile en fait, en tout cas pour moi, voilà. Et je me dis que peut-être que à force ça, j'arriverai après à me débrouiller plus avec les tubes d'aquarelle. Voilà, donc on y va. Donc moi j'ai déjà fait ceci, comme ça a le temps de sécher un petit peu. J'ai fait un deuxième tamponnage sur tube du papier, le même papier que je suis, donc vous voyez, c'est cette partie que je suis venue découper parce que je voudrais mettre des pétales en relief. Donc vous voyez, ce que j'ai enlevé, c'est ce que vous voyez en violet, et j'ai gardé ceci. Donc on va utiliser alors pour celles qui auraient et qui voudraient savoir, c'est le violet, le 0800, donc intense. Donc du coup je viens, moi je procède comme ça, en tout cas en étant débutante, je procède comme ça. Donc je viens coloriser mes pétales. Alors ici je veux que ma couleur soit plus foncée sur le centre et que mes pétales soient plus clairs sur le bout des pétales. Voilà, donc en fait j'intensifie bien ici, et après je viens légèrement, mais vraiment très légèrement, mettre de la couleur sur ma pétale, et je viens même pas jusqu'au bout, puisqu'à un moment donné je vais essayer de vous rapprocher, peut-être que, et moi ça me gênera peut-être moins, et je viens même pas mettre de la couleur jusqu'au bout, puisque alors j'ai du mal à travailler et à parler en même temps, c'est pas évident, parce que je me concentre, évidemment je veux pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puisqu'on vient étaler avec le pinceau, et que je veux que ça reste assez clair sur le bout de mes pétales, c'est pour ça que je mets pas du crayon jusqu'au bout. Pareil, sous là où il y a des pétales, sous une pétale, je viens marquer un peu plus le contour de la pétale pour faire l'ombre un peu. Voilà. Et après, je colorie sans trop appuyer. Et ce qu'il y a de bien avec du coup avec ces crayons, c'est que, alors là, vous voyez, la couleur, elle n'est pas du tout, je sais même pas si vous allez voir, mais vous voyez, on la voit très peu par rapport à quand j'ai mis mon eau. Vous verrez quand je mettrai l'eau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, je ne sais plus.
Voilà, je suis partie sur autre chose et voilà. Et puis c'est pas toujours facile de meubler en parole le temps qu'on travaille. Voilà. En tout cas, voilà, pour celles qui passeraient par là et qui ont l'habitude, voilà, moi je débute simplement, donc je vous montre ma façon de faire en tant que débutante. Voilà, des fois ça peut aider aussi les débutantes. Et puis des fois, voilà, on se dit, oh là là, ça c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et puis, faut quand même parfois tenter parce que des fois, on a des belles surprises. Hein, puis, même si on n'est pas très doué, on arrive toujours à faire quelque chose. Donc sinon, j'espère que vous allez bien. Chez nous, il fait le froid s'est adouci, il fait moins froid. Là, j'ai un beau rayon de soleil. Je me suis demandé d'ailleurs ce qui arrivait parce que tout d'un coup, j'ai eu de la lumière dans ma pièce. C'est un rayon de soleil qui est apparu. Alors, je sais pas si je continue avec vous ou si je fais pause et je finis. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter ? Voilà, donc là, j'intensifie mon ombre. Et après, j'appuie moins sur mon crayon. Et oui, je crois que ce que je voulais vous dire, en fait, c'est, voilà, je fais comme ça. Donc là, on ne se rend pas trop compte ce que va être le résultat quand on va mettre l'eau. Mais une fois que vous avez mis votre eau, et s'il y a des parties qui vous plaisent pas dans ce que vous avez fait, vous pouvez revenir travailler avec votre crayon. Alors, soit après, retravailler avec l'eau, ou juste avec le crayon, c'est-à-dire, là, je fais donc une première couche. Je vais ensuite venir avec l'eau travailler tout ça, vous allez voir. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, par contre, vous pouvez revenir retravailler sur les ombres avec votre crayon. Et ça intensifie votre couleur. Et je trouve ça un peu magique. Pour le coup, pour moi, je trouve ça plus facile que de venir chercher de la couleur dans un codet. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour avec mon crayon. Maintenant, je vais prendre mon petit sopalin et je vais venir travailler. Alors, c'est là où je sais pas trop si je dois commencer par le centre ou si je dois commencer par le bout de la pétale. Alors, il y a des fois, j'ai fait un peu les deux. Voilà. Donc je pense que ma façon, alors, ce que je fais, c'est je fais une pétale sur deux pour pas que tout vienne après se mélanger. Comme ça attend le temps, mon papier a le temps de sécher un peu. Et je m'amuse même parfois, vous voyez, à faire des petits traits. Ça donne des nuances dans vos pétales de fleurs, comme une vraie fleur. Bon, parfois, voilà, ça se mélange.
Donc voilà, je suis en apprentissage de mes crayons, mais en tout cas, je m'amuse, j'aime bien. Voilà, je me sens moins perdue qu'avec l'aquarelle. Alors, faut que je fasse attention, c'est de pas mettre mes doigts dans ce que j'ai déjà fait avant qu'il n'est pas sec. Voilà, quand je trouve que j'ai mis un peu trop d'eau, je viens éponger avec mon sopalin. Et vous avez vu la couleur, comment elle s'est intensifiée par rapport à juste le crayon posé. Moi, j'adore. Je trouve les couleurs vraiment magnifiques. Ils sont vraiment très bien pigmentés, ces crayons. Bon, après, voilà, on fait... je sais pas si je fais comme il faut. J'avais fait une partie, j'ai pas fait tous mes crayons encore, là, c'est les 15 premiers, un truc comme ça, à peu près. Mais elles sont vraiment très très jolies, les couleurs. Et encore, là, vous avez l'ombre de mon... Et alors là, je la trouve un peu foncée. Donc parfois, je viens enlever un peu de couleur avec mon... Hop, on va passer par là. Donc si vous trouvez ça trop long, vous mettrez en accéléré. Moi, je voulais, voilà, je voulais vous montrer mes petites nouveautés, mes nouveaux joujoux. Je crois que je préfère commencer par le foncé, là où il y a plus les ombres foncées, et puis après venir faire le clair. Et en fait, je m'aperçois qu'il ne faut pas que je vienne mettre trop d'eau, parce que souvent, c'est ça que j'ai le problème avec l'aquarelle, c'est que je mets trop d'eau. Voilà, donc là, on va laisser sécher. Le temps que ça sèche, je vais faire mes petits... comment on appelle ça, là, au milieu? Les pustules, je sais plus si c'est comme ça que ça s'appelle. Donc la fleur, c'est une ailée au bord. C'est ailée bord. Ah, je crois que c'était ailée au bord. C'est marqué... Ah oui, mais alors comme c'est pas en français, c'est peut-être pas marqué... Je crois que ça correspond à ailée au bord, non, en français. Bonne question. Comme je suis nulle en anglais. Bon, en anglais, c'est ailée bord. Vous verrez tout à l'heure, je vais mettre le titre.
Alors j'ai un pinceau qui est extrêmement fin, que j'aime beaucoup pour faire ça. Alors après, me demandez pas où je l'ai eu, je l'ai gagné, j'ai gagné une sur Insta, je sais pas si c'est sur les vidéos de Rosanne, je sais plus son nom, et j'ai gagné une petite palette d'aquarelle et ces jolis pinceaux qui sont très agréables et j'aime beaucoup, ils ont une pointe assez fine et j'aime beaucoup. Voilà, donc du coup je vais laisser sécher. En attendant, je vais découper, alors j'ai déjà découpé mon fond là et je vais découper donc avec le dies hashtag 26, je vais découper l'intérieur de ma carte. Bon, je fais pause, hein. Voilà, j'ai découpé ma petite carte. Maintenant, je vais juste mettre un peu de crayon sur mon petit bloc acrylique et c'est pour juste faire de petites gouttelettes. Voilà, c'est vraiment une petite carte très simple quand on n'a pas trop de temps. C'est aussi le fait de faire ça. Là, par contre, l'aquarelle ou là, faire le coloriage, c'est une détente. Je trouve que ça détend, quoi. Voilà, je crois que je vais pas en mettre plus. Ça me plaît bien comme ça. Alors, est-ce que mon papier va être sec? L'autre. J'allais dire on peut coller celui-là, mais non, je viens de faire mes petites gouttelettes, donc il faut que j'attende aussi. Ce que je vais faire, c'est je vais faire le contour noir de ma fleur au crayon. Donc pareil, je le fais hors caméra, hein, c'est pas compliqué. Et puis on se retrouve après quand ce sera un petit peu plus sec. J'en profiterai peut-être aussi pour coller ma carte ici, comme ça, voilà. Voilà, c'est pas des choses compliquées. Voilà, j'ai collé le fond. Je vais venir mettre le nom de ma fleur. Donc ici c'est et les bords. Voilà. Donc vous voyez, on pourrait très bien la laisser comme ça, hein, ma petite carte. Mais moi je voulais quelque chose avec un peu de volume. Je me dis que ça rajoute autre chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends ce petit, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Et je viens arrondir donc en fait c'est pour que mes pétales prennent une forme arrondie et qu'elles se soulèvent. Ah, ce que j'ai oublié de faire avant, c'est de intensifier, comme je vous disais. Donc bon, vous voyez, c'est pas grave, de revenir travailler un tout petit peu là où au crayon je veux réintensifier. Pas mal comme ça me plaît bien, moi en tout cas. Je sais pas ce que vous en penserez. Voilà. Et je voulais juste sous la ligne là, comme la pétale est recroquevillée. Donc si je reprends le sens de ma fleur, c'est comme ça. Donc
Donc si je reprends le sens de ma fleur, donc ça fait comme ça, vous voyez, je mets pétale sur pétale. Ça fait ça, mais du coup, parce que j'en ai déjà fait une et j'ai décalé et je trouve que ça mène encore plus de pétales pour le coup et je trouve ça plus joli. Vous voyez, si je vous la mets simplement pétale sur pétale, ça donne à peu près ça. Et si je décale, du coup on a d'autres, on a un décalage de pétales. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi, mais bon, on a un décalage de pétales et du coup je trouve que ça amène encore, je sais pas, plus de volume, plus voilà. Et puis le fait d'avoir des ombres là sur notre fleur, ça, des parties plus foncées, ça donne aussi de la profondeur. Ah, excusez-moi. Bon, voilà, c'est mon titi qui rentrait. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Je crois que je vous parlais de décalage de pétales. Hop. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Bon, après, c'est sûr que quand je vais mettre dans l'enveloppe, elles vont être peut-être un peu réaplaties. Mais voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup l'effet. Voilà, c'était ça que j'avais en tête. J'en avais fait une première pour voir comment ça faisait. Et du coup, j'aime beaucoup. Et donc, petite carte, voilà, pour remerciement des vœux, anniversaire. Enfin, c'est une petite carte passe-partout qui prend pas trop de temps malgré tout. Et voilà. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.